Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone. Vous allez voir qu'il va y en avoir plein ce mois-ci. On va parler du Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Donc version plus de la version Pro, qui est, voilà, bon, vous avez compris, une évolution plutôt sympathique. Hein. Vous allez voir que l'upgrade est relativement appréciable. Ben oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos essais high-tech ou smartphones. Allez, surtout actuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, en fait, hein, pour notre travail. En fait, on n'est pas là pour dire du bien du produit, on est juste là pour payer le monteur et tout ça, voilà. Ça paraît un peu normal. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous parler du Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Alors, si vous voulez voir la différence entre le Plus, Pro, Pro Plus, voilà, je vous inviterai à aller voir sur le JT Geek. On a fait un article là-dessus. On parle un peu des différences, mais ça va être notamment au niveau de la charge et du processeur, bien évidemment. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura évidemment notre téléphone. C'est une bonne chose, une coque en silicone, ok, un câble USB vers USB Type C et un méga gros chargeur de 120 watts. Oui, déjà tu te dis, waouh, ça c'est pas mal. Et les gros, un peu notre téléphone, un écran Full HD 6,67 pouces, là tout va bien. AMOLED, donc bien évidemment, c'est pour ça qu'il est beau, qu'il est brillant, qu'il est trop bien, et avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. C'est tout de suite une petite claque, hein. Quand on l'allume, c'est vraiment pas mal. Allez, à l'avant de notre téléphone, en haut, on aura bien évidemment une caméra avant de 16 millions de pixels qui font plutôt de jolies photos, moi je trouvais, et qui peut faire des vidéos jusqu'en Full HD 60 fps. Donc c'est aussi intéressant d'en parler comme ça, et je vois que les vidéos sont plutôt pas. Allez, c'est parti pour la caméra avant. Putain, oh, c'est insupportable. Bon, alors on peut filmer en Full HD jusqu'à 60 fps, c'est pas mal. J'ai pas trouvé de... Non, il y en a une, il y a la stabilisation. Je choque le téléphone là, comme un grand. Et apparemment, il y a de la stabilisation numérique et tout, mais il n'y a pas d'option pour activer et désactiver. Donc j'avais tendance à penser qu'il n'y en a pas, mais on voit que c'est quand même plutôt propre. La qualité est pas mal quand même. Enfin, surtout les caméras arrière pour l'instant, mais à l'avant, c'est très très propre. Voilà, pas de beau travail. Elle est à gauche de notre téléphone, bah rien. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins et bouton power on off. Alors, je me suis vachement demandé est-ce que c'est le bouton power on off et aussi le touch ID, parce qu'il est tout petit, on voit vraiment pas la différence entre un bouton en plastique et celui-là. Et oui, quand on regarde bien dans les réglages, on peut bien évidemment configurer notre touch ID sur le côté et c'est le meilleur emplacement du monde. Allez, en notre téléphone, une prise jack 3.5, ça c'est pas mal. On a également nos petits capteurs infrarouges, bah ouais, je sais, oui, Xiaomi dans l'environnement, ils ont pas mal de produits qui fonctionnent comme ça. Et ensuite, on retrouvera bien notre petit haut-parleur sur le côté, alors des haut-parleurs qui sont donnés JBL, Dolby Atmos, voilà, tout ça, c'est incroyable, compatible High Resolution, oh là 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 là, incroyable. Bon, je vais vous laisser écouter, c'est pas mal, voilà, c'est pas mal, c'est pas ouf, encore une fois, mais c'est bien, voilà, c'est propre. Allez, et enfin, en bas de notre téléphone, un emplacement pour mettre deux cartes nano SIM. Et là où je me suis dit, il n'y a pas de micro SD, si. En fait, sur un des deux emplacements, on peut mettre soit une nano SIM, soit une micro SD. Donc on a vraiment nano SIM ou micro SD. C'est fait un peu bizarre, mais on peut vraiment le faire. Quand on va dans les fréquences, évidemment c'est du Xiaomi, ils vont pas rechigner à mettre 2-3 fréquences. Donc ils ont toutes les fréquences, 2G, 3G, 3G, B20, B28, tout ça. La 4G, tout bien, encore une fois. Et la 5G, bien évidemment. Bon, il y a énormément de fréquences, alors je vous laisserai voir la liste, mais comme c'est une version globale, je pense qu'ils font une version pour la planète entière. Donc on est quand même plutôt chargé. Au milieu de tout ça, on aura bien notre connectique USB Type C, pas mal pour pouvoir recharger notre téléphone aussi, et notre deuxième grille pour mettre le haut-parleur, la musique, JBL, tout ça. Allez, il est venu le test du micro, encore une fois, on fait l'enregistrement avec le micro, vous allez entendre ce fichier-là, là je suis actuellement à 30-40 cm du téléphone, j'approche le téléphone de ma bouche pour que vous puissiez avoir, voilà, comme si vous mettez un petit peu en mode main libre. On en voit des gens qui appellent comme ça, donc ça paraît un petit peu cohérent. Ensuite, on aura la deuxième écoute, qui sera l'écoute de ce fichier, que j'ai enregistré préalablement et que j'ai mis en lecture et que vous allez pouvoir entendre maintenant en mode main libre avec ses haut-parleurs stéréo, Dolby, tout ça, quoi. Voilà. Après, tiens, là, tout ce qu'il faut. Bon, à l'arrière de notre téléphone, le gros dossier avec 3 caméras, une caméra de 108 millions de pixels, une deuxième de 8 millions de pixels et une troisième de 2 millions de pixels. Bon,
tout de suite ça claque, mais la première chose qu'on peut voir, c'est quand on fait des photos, déjà les photos sont magnifiques, ensuite on peut faire des photos en angle large, oh, trop bien, on peut zoomer 2 fois, 4 fois, mais on n'est pas en 108 millions de pixels, on doit être sur la lentille de 8. C'est un peu ballot quand même malgré tout, puisque oui, là on met la caméra de 8 millions de pixels, si on veut mettre la caméra de 108 millions de pixels, soit 100 millions de pixels de plus, il faut aller dans les réglages, encore une fois, et mettre notre deuxième caméra. C'est un petit peu bizarre, mais en fait, bon, bah après, pourquoi pas. On peut également faire des photos en macro, que j'ai trouvé plutôt propre, c'est pas mal, et après je me suis dit, bon, bah je vais quand même aller dehors et faire des photos pour jouer un peu avec ce zoom. Alors, on peut pas zoomer avec la 108 millions de pixels, ce qui est nul. On peut que zoomer avec les photos qu'on fait classiques. Donc il paraît que c'est pas le 8 pixels, c'est de l'interpolation, du 108 que ça fait moins et tout. Bon, je verrai au montage, je mettrai la résolution de la photo directement dessus. On peut zoomer en 2 fois, en 4 fois, en 6 fois, en 8 fois et en 10 fois. À savoir qu'après, c'est dégueulasse. Donc je vois pas du tout l'intérêt d'aller zoomer aussi fort que ça, vu que c'est du numérique. Bon, après, encore une fois, bon, 8 pixels, 108 pixels, ok, en un plan, 2 plans, ok. La macro, ok, c'est joli. Bon, c'est pas mal, encore une fois, je suis assez convaincu. Et des vidéos, encore, tu vas les voir juste maintenant. Allez, c'est parti pour la caméra arrière. Alors, la caméra arrière, on ne sait pas si on peut... Alors, on peut dézoomer, non. On peut zoomer... Ouais, un peu, ou pas mal, hein, quand même. Ah ouais, on peut zoomer jusqu'à 6 fois. C'est pas mal, c'est relativement propre et tout. Là, encore une fois, pas d'option pour la stabilisation, mais bon, on voit bien quand on secoue le téléphone qu'il y en a, quoi. Il y en a un petit peu. Ou alors, la lentille, elle est vraiment géniale. Bon, c'est très très propre, hein, très très lisse et tout. Alors, je sais pas si on peut filmer... Je sais pas si ça filme avec la caméra directement 100 millions de pixels ou l'autre. Donc, je vais regarder dans les réglages et puis on se retrouve tout de suite. Ah non, c'est 4K, 60 fps quand même, hein, c'est quand même relativement propre. Bon, après, voilà, moi je trouve ça plutôt bien. Après, c'est dommage, ça mériterait presque, tu vois, qu'on puisse aller avec la caméra 108 pour voir la différence, mais apparemment non, voilà, il faut se contenter de ça, c'est déjà pas mal. Bon, et enfin, à l'arrière de notre téléphone, ou dans notre téléphone, une batterie de 4500 mAh avec une charge de psychopathe de 120 watts. Alors, c'est vrai que j'avais laissé le téléphone dans la boîte et j'ai oublié pendant 2-3 jours, comme ça. Donc, quand j'ai pris le téléphone ce matin, il n'y avait plus de batterie. Ah, comment je vais faire? Eh bien, simplement, je le mets en charge et au bout de 15 minutes, on atteint 100%. C'est-à-dire qu'on passe quand même de 0 à 100% en 15 minutes. Alors ça c'est bien parce que ça fait une charge de psychopathe. Après c'est pas bien, c'est qu'il te faut le chargeur et le câble, puisque le câble est reconnu par le chargeur parce que voilà, ça fait quand même passer un peu d'ampérage, 20 volts 6 ampères, voilà. Donc ça envoie un peu du steak. Oui, c'est quand même un petit peu royal. Allez, continuons un petit peu avec notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Alors autant notre Dimensity 920 ne fait que 421 000 points. Alors c'est quand même un peu décevant, je m'attendais à un score de psychopathe, et en fait, pas du tout. Alors, j'en referai peut-être un an toutou après, mais je trouvais ça un petit peu décevant. Après, bon, pourquoi pas, c'est déjà plutôt pas mal. Allez, au niveau de la mémoire, on est bien sur un téléphone qui fait 6 ou 8 Go de RAM, plus 128, 256 Go de ROM. Bon, nous, on a eu, comme toujours, la version la moins chère, hein, à 6 plus 128. Bon, on peut quand même estimer qu'à 6 plus 128, c'est quand même plutôt bien, à savoir qu'on a aussi de la micro SD. Au niveau d'Android, bien sûr. Allez, au niveau d'Android, on est bien sur du Android 11. Alors, pas encore de 12 pour ce coup-là, mais on est sur du MUI 12.5, bon gré, mal gré. Soit vous adorez la surcouche et ça va être génial, soit bon, vous avez un peu de mal et ça va être un peu moins génial. Bon, on y retrouve facilement ces petits, à savoir que nous, on a la version globale, avec tous les services Android dedans et tout. C'est un téléphone qui est plutôt propre, hein. On y retrouve facilement ces petits et tout. Moi, en fait, j'arrive à m'y faire. Au niveau des jeux, bien sûr, déjà, notre écran AMOLED, voilà, Full HD, les jeux sont juste magnifiques. Bon, notre Dimensity ne fait pas un score de fou, encore une fois, notre 920, mais ça joue plutôt bien. Et puis, voilà, ils étaient véraces aujourd'hui, hein, ils n'ont pas voulu me laisser gagner. Le jeu est plutôt propre, c'est fluide, c'est limpide, notre ongle de FPS ne s'écroule pas. Bon, je pense que tu pourras kiffer. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, Bluetooth 5.2 normal, Wi-Fi 6, bien évidemment, forcément, de la nouvelle génération, c'est pas mal. Alors, étonnamment, j'allais me le dire, oui, il n'y a pas la radio et tout, si, si, il y a la radio, voilà, encore une fois, alors, ça marchote, mais il faut un casque quand même, qui t'est pas livré avec, bien évidemment, mais il y a la radio, donc c'est bien pour préciser. Le NFC, oui, il y a le NFC, et le GPS, alors il y a Badoo, alors il y a GPS, BDS, Galileo,
GLONASS et Navic. Alors apparemment c'est tout nouveau. Bon, premier fixe plutôt propre, 0,78 avec un fixe qui est plutôt large, avec au moins 6-8 satellites, il en faut 3 pour trianguler. Ensuite 0,63 pour le fixe suivant. Moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Bon alors notre Pro Plus, me direz-vous, quoi de plus? La charge à 120 watts, le Dimensity, la caméra 108 millions de pixels, l'écran AMOLED 120 Hz. Bon, ça fait quand même un téléphone qui est plutôt joli et plutôt intéressant et plutôt bien spéqué. Surtout quand vous allez connaître son prix. Ah oui, parce que certains vont me dire ta gueule, donne-moi le prix, puis il y en a d'autres qui vont dire combien pour le chat dans la vitrine. Bon, alors ce téléphone-là est en promo. Alors attention, la promo commence le 6 au 7 avril. Donc cette vidéo, vous la verrez avant. Donc si vous allez sur le site, marchera pas. Faudra attendre le 6 ou le 7 pour faire la promo. Le prix du téléphone sera à 349 € TTC, encore une fois. Avec ça, ma petite dame, je vous mets un petit coupon et une petite bouteille de parfum. Non, je vous mets pas de parfum. Je vous mets un petit coupon de 20 €. Ça vous fait le téléphone à 329 € TTC. Du 6 au 7 avril. Encore une fois, ne loupez pas la date. N'allez pas avant, n'allez pas après. Allez pendant cette date. 329 €. On peut estimer qu'on a quand même un 108 millions de pixels avec une batterie 4500 mAh, une charge 120 watts, écran full HD, AMOLED et tout. Voilà. Là, au niveau de la photo, de la vidéo, c'est ultra propre et tout. On pourrait kiffer ou pas. Bon, moi, j'aime pas trop cette histoire de 108 millions de pixels. C'est-à-dire, quand tu fais des photos, ça fait que des photos en 8 millions de pixels. Pas dire que c'est nul, parce que les photos sont quand même déjà ultra propres. Mais on a la 108, et pour aller à 108, il faut aller dans les réglages et mettre 108. Alors qu'on aurait tendance à croire que par défaut, ça va en 108. Entre-temps, j'ai regardé la résolution, et non, c'est bien 4000 par 2000, voilà. Il n'y a pas de truc, voilà, ça utilise rien. C'est 8 millions de pixels. Alors, c'est discutable. Tiens, si tu veux discutabiliser en même temps, j'ai le Redmi Note 11. Voilà, ils ont pas mis de Pro Plus. Alors, c'est une version 5G aussi. Il sera en promo également du 6 au 7. On nous propose là un écran Full HD. Alors, un écran LCD, encore une fois, Full HD, mais uniquement à 90 Hz. Donc, vous voyez, on passe de 120 Hz à 90 Hz. On nous propose uniquement un Dimensity 810, donc la version en dessous. Le chargeur ne fait que 33 watts. Ok, donc on est vraiment en dessous. Les caméras font 50 plus 8 plus 2. Alors, c'est pas incohérent, puisque 108 plus 8 plus 2 pour l'autre, et la 108, il faut l'activer. Là, pareil, c'est 50 plus 8 plus 2, et la caméra frontale ne fait que 13 millions de pixels contre 16. Donc, on est tout S, c'est plutôt light, en fait, comme ils vont le dire. Là, on a un téléphone qui est beaucoup moins cher, et la marque m'a dit, il fallait que je vous en parle, parce que si pour toi, 329 €, ça fait un peu cher, et il y a plein de trucs qui ne t'intéressent pas, eh ben, tu peux te dire, celui-là, il ne fait que 229 €. Moins 20 € bien évidemment, du 6 au 7. J'insiste un peu parce qu'il y a des mecs plus relous que moi encore, vous allez voir. Dans les commentaires. Bon, donc là, il fait 209 €. Donc 209 €, on a quand même un écran Full HD 90 Hz, un Dimensity 810, la charge à 33 watts, 50 plus 8 plus 2, une caméra à 13 pixels. On est moins bien, mais on est pas mal déjà, voilà. Donc en fait, ça dépend vraiment de ton budget. T'es plutôt 200 balles ou 329 €. Voilà, ça fait quand même presque, tu vois, 129 € de plus, c'est beaucoup, voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce téléphone-là, donc mon 11, Redmi Note 11 Pro Plus 5G, ou Redmi Note 11 S. Voilà. On va plutôt parler du Redmi Note 11 Pro Plus parce que on doit compenser. Donc on veut ce qu'il y a de mieux. Donc forcément, on veut de la supercharge, l'écran AMOLED et tout. Il est quand même juste magnifique et les photos en 108 millions de pixels, il est clair que ça claque. Voilà. Allez, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce téléphone-là, éventuellement du deuxième. Si t'as aimé la vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, bim, pouce en bas. Tu n'oublies pas de t'abonner pour ne rien louper parce que j'ai plein d'autres vidéos. Normalement, il va y avoir du Poco, il va y avoir du Doogie, il va y avoir du OnePlus 10 Pro. Voilà, je veux dire, si tu veux du téléphone, abonne-toi, tu en auras. Plus tout le reste, bien évidemment. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Plein de trucs trop bien. Bye bye.